Bonjour à tous, je me présente Maurice Bravo. Je suis heureux donc ce matin d'être avec vous. D'où que vous soyez, de par le monde, merci de nous accepter et de pouvoir partager ensemble ce moment avec nous. Nous voulons partager ce magnifique cadeau qu'est la Pâque. Oui, un cadeau merveilleux, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Nous pouvons le crier très fort, il est ressuscité. Alléluia. Ce matin, nous voulons donner l'opportunité à tout un chacun de découvrir véritablement ce qu'est la Pâque à travers les témoignages. Nous voulons aussi donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore connu Christ comme étant leur sauveur personnel, de découvrir et d'accepter leur Pâque, leur cadeau de Pâques. Avant même de poursuivre, je vous invite, quel que soit l'endroit où vous êtes, à marquer un temps d'arrêt, à baisser la tête et nous allons donc remettre ce moment que nous allons passer ensemble entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha un jour, Seigneur, mais qui n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Et nous voulons témoigner ce matin au monde entier ce témoignage vivant qu'est Christ. Oh Seigneur, merci pour ce témoignage. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Et nous voulons, Seigneur, le témoigner à tout un chacun aujourd'hui. Permets à tous de comprendre ce que c'est que ce merveilleux cadeau de la Pâque. Nous voulons, à travers ces chants, ces témoignages, te dire toute notre gratitude, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci pour les moyens techniques que tu nous as donnés. Merci pour les techniciens, Seigneur, tous ceux qui sont à l'œuvre à travers ce culte. Nous te remercions et nous voulons te rendre la gloire à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer avec l'espace pour les enfants, Margot et Caroline qui vont donc nous parler de la Pâque. Salut Caroline, salut Margot, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, tu vois, j'étais en train de faire un peu de jardinage. Mon jardin est en friche, il faut vraiment que j'arrange tout ça. Tu veux un coup de main? Avec plaisir. Mais dis-moi, t'es pas censée être à l'école? Mais c'est les vacances de Pâques. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. Alors, est-ce que tu te rappelles du sens de Pâques? Oui, tu m'avais raconté l'histoire, mais tu sais, j'oublie tellement vite. Je veux bien que tu me rafraîchisses encore la mémoire. Avec plaisir. Tu t'installes? Oui. Alors, à Pâques, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. La Bible raconte que Jésus a fait tout un tas de miracles. Ah oui, tu m'avais raconté, la fille de Jaïrus, et ce paralytique au bord de la piscine. Oui, et cet aveugle qu'il avait guéri. Il a fait beaucoup de miracles, mais tout ça servait à un seul objectif. Sauver le monde. Tu sais, la Bible raconte avec Adam et Ève comment le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est tout ce qu'on fait, dit ou pense qui est mal. Ce péché nous sépare de Dieu. À cause de cela, l'homme va mourir et ne peut pas être en paix avec Dieu. Mais Dieu a eu un plan pour nous sauver. Il a souhaité envoyer Jésus, son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en Jésus ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors, il a pris sur lui nos punitions. Il fallait que quelqu'un parfait meure pour que nous puissions être réconciliés avec Jésus. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, qui a vécu sa vie sans jamais pécher une seule fois. Il était innocent et il a pris sur lui le poids de toutes tes fautes, tous tes péchés. Il est mort à ta place, il a été puni à la place de nous tous. Mais il n'est pas resté mort, il est redevenu vivant, il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, parce qu'il est mort pour toi et pour tous les hommes, tous ceux qui croient en son nom peuvent avoir la vie éternelle. Waouh, ça veut dire que si je crois en Jésus, je ne vais jamais mourir. Ça veut surtout dire que même si ton corps meurt, ton âme pourra aller le rejoindre et être avec lui pour toujours. Au paradis? Oui, c'est ça.
C'est génial. Et il suffit juste de croire, t'es sûr, il faut pas faire des petites bonnes actions et tout. Ben, les bonnes actions, elles arrivent ensuite, parce que tu as envie de faire plaisir à Jésus. Mais ce qui est génial, c'est que c'est un cadeau gratuit. La mort et la résurrection de Jésus qui permet à tous les êtres humains qui croient en lui d'avoir la vie éternelle. Génial, génial, génial. Tu sais, j'ai rendez-vous avec Cindy, ma copine. Je vais te lui raconter. Si elle croit, elle pourra vivre éternellement. Oui, elle pourra même apprendre à avoir une relation personnelle avec Dieu en lisant la Bible et en priant tous les jours. C'est super. Merci beaucoup pour cette histoire. Ce n'est pas simplement une histoire. Elle s'est réellement passée. Elle est écrite dans la Bible. Tu pourras la relire et en parler à tes amis. Génial. Merci Margot. À bientôt. Maintenant, je vous invite à écouter Claudia Lambert de l'Église évangélique de Petit-Bourg. Salut pour tous. Pour une lecture d'Exode, le chapitre 12, les versets 1 à 14, suivi d'une prière. Ensuite, nous aurons la joie d'entendre Marianne Mathieu du Temple Miracle du Gosier, qui elle aussi va nous témoigner le Dieu extraordinaire qui intervient de manière extraordinaire dans sa vie ordinaire. Également, Béatrice Piziou va nous interpréter un poème « Dieu a tant aimé le monde ». Bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ et à tous ceux qui nous écoutent en ce matin en bel bonjour. Je vous invite à faire la lecture biblique dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. Rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Seigneur mon Dieu, Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te remercions pour ce magnifique, merveilleux week-end de célébration de la Pâque. Oui, Père, dans l'Ancien Testament, tu as instruit la Pâque. Le sacrifice d'un agneau était l'élément central. Mais puisque le sang de cet animal, Seigneur mon Dieu, n'avait pas pour pouvoir d'enlever les péchés, alors tu as envoyé ton Fils unique,
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau parfait. Par la déclaration de Jean-Baptiste dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 9, tu nous dis que la vraie Pâque, le nouvel agneau, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, l'agneau de Dieu qui nous pardonne vraiment de tous nos péchés. Oui, Jésus est la vraie Pâque. Père, en ce week-end pascal, nous t'adressons toute notre reconnaissance pour le don précieux de Jésus, l'agneau immolé et ressuscité pour le pardon total et définitif de tous nos péchés. La résurrection prend le contrôle. Au nom suprême de Jésus, oui, tout est accompli, Père. La main de Dieu est sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Bonjour à tous, je suis Marianne Mathieu de l'Assemblée Top Miracle du Gosier et je suis ravie de commémorer avec vous cette Pâque 2021. Aimant les livres comme le savent ceux qui me connaissent, il est tout naturel que mon témoignage porte un titre. L'extraordinaire Dieu dans mon ordinaire. Mon histoire se décline en 2 temps, un avant et un après. Alors un auteur de romans que j'ai apprécié énormément pendant des années, appelé Agatha Christie, a écrit un livre, L'heure zéro, où l'un de ses personnages dit « Le meurtre n'est jamais que la fin. L'histoire débute bien avant ça, des années plus tôt parfois, avec les 1001 causes de la longue suite d'événements qui font que des individus donnés sont présents et la longue liste d'événements qui font qu'à un jour donné, une heure donnée, dans un endroit donné, tous ont convergé vers un point donné dans l'espace et le temps. Et le moment venu, hop, le couvercle a sauté, l'heure zéro. Oui, tous autant qu'ils sont, ils ont convergé vers l'heure zéro. La Bible des siècles auparavant explique la même chose, mais concernant la vie. Au commencement, Dieu créa tout, il créa l'homme, il prévit que l'homme allait être séparé de lui, donc allait mourir, et il prévit donc le moyen de le ramener à lui. Voilà, c'est mon avant. Dieu me créa et il savait que je serais loin de lui. Mais dans son amour, il prévit le moyen de me ramener à lui, en offrant son Fils sur la croix pour moi. C'est l'extraordinaire Dieu dans mon ordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Car comme je vous le disais, il y a un après. Ma vie a connu une autre direction. En effet, vous ne pouvez pas connaître l'extraordinaire et en rester là. Il y a un passage dans la Bible que beaucoup de gens connaissent, le psaume 23. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais bien sûr que je le connais. Eh bien, un des versets dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il n'y a pas longtemps, vers la fin de ma grossesse, j'ai fait une prééclampsie, c'est-à-dire avec une tension artérielle très élevée. J'étais à 18-12. Alors pour ceux qui ne savent pas, le maximum autorisé, toléré, c'est 14,9. Et du coup, j'ai dû rester à l'hôpital pendant au moins un mois pour me permettre, moi, de pouvoir rester en bonne santé et pour que mon bébé puisse être sauvé. Mais elle, par rapport à cette tension, elle a arrêté sa croissance. Mais Dieu a mis sa main. Et les traitements ont permis que ma tension puisse être régulée, même si elle pouvait monter à 20. Mais Dieu a vraiment mis sa main. Et du coup, nous avons cheminé ensemble, elle et moi, sous la houlette du Seigneur. Mais nous étions en danger. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, l'extraordinaire Dieu était là. Il m'a donné sa paix, sa joie et m'a entouré par mon mari, ma famille, mes amis, mes frères et sœurs. La Pâque que nous célébrons ensemble est la victoire de Christ sur la mort. Il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Il est mort, mais il est revenu à la vie. Un proverbe indien dit que tu ne peux pas juger un homme sans avoir marché 2 lunes d'affilée dans ses mocassins. Alors qui mieux que lui, Christ,
qui a tout vécu, pouvait mieux m'accompagner dans ma vallée. Heureuse nouvelle, mon bébé et moi, nous sommes rentrés chez nous en santé, ma fille grandit et Dieu m'a préservé. Il est tout aussi capable de t'accompagner dans ta vallée. Il est là et il sera toujours là pour toi. Voilà donc moi, ici présente devant vous, pour vous parler de cet extraordinaire Dieu et cet extraordinaire Sauveur Jésus, intervenu dans mon ordinaire. Offre-leur la possibilité d'intervenir dans ton ordinaire et changer ta vie. Vous aussi, découvrez votre pack cadeau. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver et en ce jour où nous célébrons la Pâque, je veux partager avec vous un poème intitulé « Dieu a tant aimé le monde » d'un auteur inconnu. La croix est un puissant message de délivrance pour tous ceux qui sont dans la désespérance. La pensée de la croix était dans le plan de Dieu, avant même la création de la terre et des cieux. Le plan de la rédemption était déjà prévu, avant même que le monde ne fût. Jésus, oui, a porté nos fardeaux pour nous faire justice. Dieu, dans son infinie sagesse, est venu au secours de nos faiblesses. Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Méprisé, humilié, abandonné de tous, Jésus a lavé mon péché. La folie de la croix pour les humains de la terre est en réalité la sagesse suprême du Père. Pour sauver le monde du péché, Dieu nous a offert son Fils bien-aimé. La bonne nouvelle, c'est qu'en 3 jours, il est ressuscité et qu'avec le Père, je suis tué, nous sommes enfin réconciliés. Par ce sang précieux, je deviens son enfant, tu deviens son enfant, nous devenons son enfant. Par pure grâce, le pardon de mes péchés, de tes péchés, ont été accordés. Le véritable évangile, c'est que Christ nous offre le salut. Il est mort et ressuscité. Oui, tout est accompli. Le message de la croix est un si grand amour du Père. Son immense compassion a arrosé le plus aride des déserts. En ce jour, je célèbre mon roi parce que un jour, il est descendu pour moi. Jésus est devenu mon indispensable, car ma vie lui appartient. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. La Pâque, un cadeau pour toi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à un culte en ligne avec un poème, un témoignage, un chant, une lecture biblique. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo que vous avez reçue via WhatsApp ou Telegram. Je vous invite à rejoindre l'île de la Réunion et nous allons à la rencontre d'Arlette Virasamy qui va donc nous raconter son témoignage, un témoignage de vie. Tout est grâce. Ensuite, Héloïse Fleurimé, qui se trouve en France, va nous interpréter un chant « Je te donne tout ». Après, nous retrouverons donc la Guadeloupe avec l'église de Bethel, Michel Beignac, pour un témoignage. Dieu a fait triompher l'amour, la joie, le pardon. Bonjour. Je m'appelle Arlette, j'habite l'île de la Réunion. Ce matin, j'ai un plaisir de partager mon témoignage avec vous à l'occasion de la fête de Pâques, fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu l'occasion d'expérimenter l'amour de Dieu à travers mes épreuves. Déjà, ma conversion en 1994, alors que j'arrivais devant une église remplie de joie. Moi, j'étais dans une profonde détresse.
Et Dieu m'a accueilli dans son amour, il a déversé son amour en moi. Je me suis engagée par les eaux du baptême, j'ai confessé mes nombreux péchés, je me suis repentie et j'ai pris cet engagement de servir le Seigneur, de me consacrer à Dieu et de renoncer au plaisir de la terre. Au bout d'un an, j'ai entendu Dieu me parler à travers un don spirituel dans mon église au jour d'un culte, en disant que je veux faire de toi un instrument à ma gloire et que tu devrais te tenir à ma disposition. Quelque temps après, voilà, j'ai quitté mon église locale pour aller dans une autre région pour des raisons professionnelles, moi et ma famille. Donc nous avons quitté la ville où nous sommes nés, habités, pour aller plus loin. Donc j'ai vécu quelques années en dehors de ma ville. Ça a duré quand même pendant quelques années. Le petit problème que j'ai eu, alors que je savais que c'était à Jésus que je consacrais ma vie, je me suis beaucoup attachée aux gens. J'ai toujours cherché d'être aimé des gens, d'être soutenu par des gens. Et ça m'a valu, bien sûr, de payer un prix, puisque c'est pas à cela que j'étais appelée. C'est Dieu qui m'a appelée dans son amour à le servir, à l'écouter, à le suivre, à obéir à sa parole et non pas à rechercher l'amour de la terre. Donc, pour cela, j'ai payé le prix. Dieu m'a pardonné, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience d'aller plus loin avec Dieu, dans le sens où j'avais demandé à Dieu comme grâce de me ramener dans mon île natale, puisque ma fille qui avait eu 2 enfants en bas âge, pendant que j'étais pas là, m'a demandé de revenir à l'île de la Réunion. Donc j'avais demandé à Dieu comme une grâce de me ramener dans mon pays. Et Jésus m'a entendu, il m'a convaincu que c'était son plan aussi. Donc je suis revenue, il m'a ouvert toutes les portes, il a vraiment affermi mes pas, à m'abandonner à lui, à croire dans son amour, à accepter que je n'ai rien à faire, mais c'est lui qui va faire pour moi. Donc vraiment, j'ai expérimenté quelque chose de très profond avec le Seigneur. Et je voudrais ce matin vous encourager à ne pas vous baisser les bras, à ne pas baisser les bras, ne jamais baisser les bras, que de rechercher cette grâce, comme dirait le serviteur de Dieu, M. Cizeron, qui un jour, lorsque je le consultais pour demander conseil par rapport à un service que je voulais faire, il m'a dit, la seule chose que tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. À l'époque, je ne mesurais pas le sens de cette parole, mais 25 ans plus tard, je peux dire que tout est grâce, c'est vrai. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu, et la grâce, c'est Jésus lui-même. La grâce de Dieu pour nous, c'est Jésus lui-même. Donc, quand tu acceptes cette grâce, tu acceptes Jésus, tu as tout. Puisque Jésus est à la droite du Père, Jésus intercède pour nous, Jésus est notre avocat et Jésus nous aime vraiment. Pas d'un amour comme l'homme, il aime de l'amour de Dieu. Un amour qui ne finit pas. Aujourd'hui, quand je vous parle de l'amour de Jésus, je peux vous dire que je l'ai expérimenté, puisque Dieu a aussi béni tous mes enfants. Nous sommes une famille de serviteurs et de servantes. Toute ma famille est au service du Seigneur. Ils sont tous convertis et ma petite fille aussi est convertie et dans le service. Donc, nous sommes heureux et ce matin, je voudrais donc donner gloire à Dieu et je demande au Seigneur de vous bénir, chacun de vous, et de vous encourager, vous aussi, à demander votre Pâques. Voilà, donc joyeuse Pâques à tous. Je veux vous partager cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur, qui se trouve dans le psaume 97, 1. L'Éternel règne, que mon peuple soit dans l'allégresse et que les îles nombreuses se réjouissent. Que Dieu vous bénisse et merci pour ta grâce, Seigneur. Et vous, pourquoi pas rechercher votre Pâques? Amen. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je partage avec vous ce chant « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'a pas
Un parfum de valeur. Sur toi elle est pendue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oui, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi elle est pendue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Oui, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. 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 Vous aussi, découvrez votre pack cadeau. Bonjour, Michel Berniac, Bethel Guadeloupe.
il m'est donné l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous un psaume que vous connaissez certainement, que j'ai découvert il y a une trentaine d'années dans des circonstances particulières. Oui, j'ai découvert où était ma force, j'ai découvert où était mon refuge. En clair, c'était une révélation. C'est mon quotidien qui a changé et j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'ai lu. En effet, en rentrant de congé de maternité, je me suis rendu compte qu'on m'avait mis au placard. Mon poste était occupé par quelqu'un d'autre et je ne faisais que ce que les autres ne voulaient pas faire. J'étais vraiment mise au placard, personne ne me parlait et je faisais ce que les autres ne voulaient vraiment pas faire. Donc le temps a passé et grâce à une amie, je dirais une sœur, tous les midis, nous allions déjeuner et prier ensemble dans un grand parc que nous avions, que l'entreprise avait. Et c'est ainsi que j'ai découvert ce psaume que je vais vous révéler tout à l'heure. Et je dis merci à cette sœur, Marie-Jo. Merci de m'avoir accompagnée. Merci de m'avoir soulagée. Merci d'avoir été patiente avec moi. Parce que ce n'était pas facile. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et être humilié, c'est pas facile. De ne pas pouvoir en parler dans sa famille, ce n'est pas facile non plus. Mais Dieu est bon. Dieu m'a donné de l'espoir. Donc, je vais vous parler de ce psaume. Le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui te font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est un psaume avec 40 versets. Je vous laisserai le soin de lire ce psaume. Eh bien, je me suis appuyée sur ce psaume. Il faut dire que j'étais jeune dans la foi et ce psaume m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, d'autant plus, comme je vous le disais, j'ai été accompagnée. Et j'ai compris que Dieu, à travers cette épreuve, Dieu a fait triompher l'amour. Il a fait triompher la joie, il a fait triompher la vie, et surtout en cette période de Pâques, il a fait triompher le pardon. Il faut que je vous dise que ce chef de service qui m'avait humilié, un mardi après les vacances de Pâques, elle a fait de moi, entre-temps, sa confidente, et elle me dit, tu sais Michel, je viens de démissionner, je m'en vais de l'entreprise. J'ai posté ma lettre au Louvre, parce que c'est le seul bureau de poste qui est ouvert pendant les jours fériés. Ça y est, je m'en vais. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je vais simplement vous dire que lorsque j'ai quitté cette entreprise, j'étais devenu le chef de service de cette entreprise où on m'avait humilié. Donc, vraiment, Dieu est extraordinaire. Je ne sais pas si on peut parler de cadeaux, je ne sais pas de quoi on peut parler, mais j'ai pu mettre la patience en œuvre. J'ai pu mettre le pardon en œuvre. Et face à l'humiliation, j'ai donné de l'amour aux personnes du service. J'ai donné ce que Dieu m'a donné. Et je crois, comme tout un chacun, j'ai rencontré d'autres épreuves. J'ai toujours gardé les yeux fixés vers Dieu. Et la solution, je l'ai comprise, la solution c'est l'Éternel. La solution, nous avons la solution en Jésus-Christ. C'est extraordinaire que de connaître Dieu. C'est extraordinaire que de mettre sa confiance en Dieu. C'est extraordinaire de savoir que Dieu a payé le prix pour nous. Ne t'irrite pas contre les méchants. Dieu fera justice lui-même.
Donc de l'humiliation, je suis devenue chef de service dans cette même entreprise. Et lorsque j'ai quitté cette entreprise pour venir en Guadeloupe, ils m'ont dit, Michel, quand tu veux, ta place, elle est là. À travers, je vous ai parlé de l'aspect professionnel, mais Dieu, à travers cette épreuve, m'a grandi. Il m'a fait grandir. Il m'a donné de l'amour. Il m'a donné de la compassion pour ses enfants, pour les gens que je rencontre. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Je suis dans le milieu de l'insertion. J'ai toujours ce besoin de donner, de partager. Je n'y peux rien. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est le cadeau, que Dieu a fait. Et c'est le cadeau que Dieu m'a fait. Je veux lui dire merci. Merci en ce jour. Merci pour le sang versé sur la croix pour moi et pour toi aussi. Merci. Que Dieu soit béni en ce jour. Que Dieu soit béni tous les jours. Merci pour son amour. Merci. Maintenant, un petit tour à Capesterre où nous allons rencontrer Armel Lakia, Tadiar, de l'église évangélique Le Salut pour tous de Capesterre-Belo, pour un témoignage de la profondeur de l'amour de Christ pour elle. Ensuite, nous irons à Sainte-Rose voir notre sœur Marie Ziepon, qui elle va nous interpréter un beau poème « Il a touché ma vie ». Nous ferons un tour ensuite à Saint-Martin où Julie Louis-Charles va nous faire un chant spécial, mais avant un témoignage. Écoutons. Frères et sœurs, bonjour. Permettez-moi de vous saluer en ce dimanche de Pâques, ce dimanche où le Seigneur nous donne la possibilité de commémorer sa résurrection. D'abord, je vais me présenter. Je suis Armel Lakia Tadiar. Je suis membre de l'Église évangélique de la Guadeloupe. J'assiste à Capesterre-Belo, où j'ai pris une nouvelle naissance à l'âge de 9 ans, lors d'une session de cours d'été, qu'on appelle maintenant cours biblique de vacances. Et lors de cette session, la monitrice a expliqué le plan du salut. Elle a parlé du péché, de l'enfer, du paradis, du salut. Mais ce qui a retenu mon attention, c'était l'enfer. C'était mon péché qui m'emmenait en enfer. À 9 ans, vous savez, on est conscient qu'on est pécheur. Et pour moi, j'allais droit en enfer et ce feu éternel qui brûle, qui me brûlerait tout le temps, j'en avais peur. Donc, je n'ai pas attendu plus longtemps. J'ai pris ma décision. Je donne mon cœur au Seigneur. Comme ça, au moins, je n'irai pas en enfer. Mais c'était juste pour ne pas aller en enfer. Je n'avais peut-être pas compris plus que ça. Je n'avais pas compris grand-chose sur le paradis, sur le ciel. Mais je savais qu'à partir de ce jour-là, si je restais avec Jésus, je n'irais pas en enfer. Donc, j'ai choisi cette option. Et puis, chemin faisant, j'allais à l'église avec les parents tous les dimanches. J'allais au camp, j'allais au CBV. Et j'ai commencé à mieux comprendre l'amour de Jésus pour moi. À l'âge de 17 ans, je me suis encore engagée avec le Seigneur en prenant le baptême. Là, cette soif de connaître m'a envahi et j'avais besoin de savoir plus. Alors, je participais à tous les séminaires décentralisés, tout ce qui pouvait m'apporter quelque chose, un plus à ma connaissance de Dieu, je le prenais parce que j'avais une autre crainte, c'était de passer à côté de son plan parfait pour ma vie. Et ça, c'est important. Donc, je m'approchais de lui, c'est vrai, par la prière, mais aussi par l'enseignement que je recevais. Et cet enseignement que je recevais m'a beaucoup apporté. Et je continue encore parce que maintenant que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir un institut de théologie installé en Guadeloupe, donc je ne manque pas d'y participer puisque j'apprends beaucoup de choses. Et je peux vous dire que c'est une grâce que le Seigneur nous a fait de nous donner cet institut parce que nous pouvons
nous pouvons faire nos études bibliques ici maintenant et ne plus devoir nous déplacer. Ça, oui, ça c'est un cadeau. Ça c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Et entre autres, dans tout ce que j'ai appris avec le Seigneur, j'ai appris la profondeur de l'amour de Jésus pour moi. Comment Jésus a quitté son ciel de gloire et qu'il est venu sur cette terre pour moi, pour vous. Comment il a supporté l'humiliation, le crachat, le mépris, la calomnie, tout ça pour moi, pour me sauver de mes péchés. Et il n'a pas rogné son projet, il est allé jusqu'au bout, il est arrivé jusqu'à la croix. Et à la croix, frères et sœurs, il a déchiré l'acte qui me condamnait. Il l'a déchiré, il l'a détruit. Et maintenant, je n'ai plus aucune crainte. Je suis sauvée. Je suis sauvée parce que Jésus m'a délivré. Il a déchiré, il a effacé, il a détruit cet acte qui me condamnait. Et, belle nouvelle, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous fêtons sa résurrection. Gloire à Jésus. Et vous aussi, prenez votre pack cadeau parce qu'il vous est offert aujourd'hui. Il a touché ma vie. Il m'a recollé l'oreille. A-t-on jamais rien vu de pareil? Cet homme que l'on déteste parce qu'il se prétend roi, ah oui, je vous l'atteste, usé de bonté envers moi. Nous étions venus l'arrêter au jardin de Gethsémanée. Judas, son disciple, l'a baisé pour entre tous le désigner. Nous l'avons saisi de nos mains pour l'emmener vers le Sanhédrin. Pierre a sorti son épée pour l'aider à s'échapper. Il m'a d'un coup tranché l'oreille. Oh, quelle douleur sans pareille. Remets ton épée dans son fourreau. Je dois faire face à mes bourreaux. Il toucha mon oreille et me guérit. Et sans résistance, nous suivit. Moi, Malchus, serviteur du souverain sacrificateur, je rends honneur à ce Seigneur. Ce matin, le soleil est torride, mais je dois retourner le sol aride. Il faut bêcher, semer, planter, si l'on veut pouvoir récolter. La vie est dure dans ce pays où je ne suis qu'un étranger. J'ai quitté Cyrène en Libye, mais pour moi, rien n'a vraiment changé. Mes fils, Rufus et Alexandre, ont eu du mal à s'intégrer. Les enfants avec eux ne sont pas toujours très tendres. Allez, assez travaillé, je vais rentrer et pouvoir les embrasser. Mais que vois-je sur le chemin? Un homme ensanglanté et couronné d'épines, portant une croix de bois trop lourde pour son échine. Et toi, le grand gaillard, n'aie pas cet air hagard. Mets la croix sur ton dos et porte le fardeau. Monte à Golgotha. C'est là que le faux roi doit passer sur le bois de la vie à trépas. Et moi, Simon, je me suis approché, ne sachant pas quel crime lui était reproché. Mais quand j'ai vu ses yeux, j'ai été bouleversée. J'ai vu l'amour de Dieu. Ma vie fut transformée. Moi, centenier de l'armée romaine, je n'avais jamais rencontré tant de haine. Ils s'en prenaient à ce Jésus, voulaient qu'il soit au bois pendu. La foule riait de son supplice. Les soldats n'étaient pas moins complices. J'en ai vu des crucifixions dans ma longue vie de centurion. Mais celle-là était unique grâce à sa victime héroïque. Malgré l'ardeur de sa souffrance, il pouvait encore pardonner.
Il réclamait de Dieu la clémence pour ceux qui voulaient le tuer. Crachats, injures, mépris et coups n'entachaient point son amour pour nous. Le soleil s'obscurcit, la terre trembla, le voile du temple se déchira. La douceur qui était dans ses yeux attestait qu'il était fils de Dieu. Allez, assez joué aux disciples de loin. Engageons-nous, soyons son témoin. Devant le Sanhédrin, je n'avais rien osé dire. J'avais si peur de leurs critiques et de leurs rires. Je savais qu'il était le Messie. Je l'avais lu dans les écrits. Nicodème et moi en parlions souvent. Nous l'avions attendu si longtemps. Le voir subir tant de malheurs m'a en 1000 morceaux fendu le cœur. Et maintenant qu'il était mort, je ne pouvais laisser là son corps. Alors moi, Joseph d'Arimathée, à Pilate j'ai demandé que de la croix il soit ôté et que mon roi me soit donné. Je m'étais fait tailler dans la pierre mon tombeau. J'en étais très fière. C'est dans ce lieu qu'après ma mort, on devait enterrer mon corps. Quel privilège, oh, quel honneur d'offrir ma tombe à mon Sauveur. Oui, car c'est là que je le mis, attendant qu'il revienne à la vie. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, je suis enseignante et aujourd'hui je voulais vraiment vous partager une expérience qui nous est arrivée à mon mari et moi il y a quelques jours. Vraiment pour vous montrer l'amour de Dieu qui triomphe. En effet, vraiment nous étions face à des barrières, on attendait des résultats, une réponse positive et à chaque porte qu'on frappait c'était une réponse négative, on ne savait plus quoi faire, on s'est dit Seigneur mais vraiment on avait épuisé tout ce qu'on avait comme finalement comme solution on va dire. Et là, on a crié à l'Éternel. Et juste à la dernière minute, là où on ne s'attendait plus, on criait à Dieu. On a dit, Seigneur, c'est maintenant que tu peux le faire. L'Éternel nous a dit oui. Lorsque l'homme dit non, l'Éternel trace des chemins pour ses enfants. Et à travers ceci, juste quelques heures après notre délivrance, c'est vraiment une délivrance, l'Éternel m'a donné ces quelques mots. Mon Dieu est capable de tout faire. Mon Dieu est capable de m'étonner. Il se dresse contre mes adversaires. C'est lui qui a le dernier mot. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de tout faire. Mon Dieu est capable de m'étonner. Il se dresse contre mes adversaires. C'est lui qui a le dernier mot. Je chante gloire au Dieu très haut, je chante Alléluia. Je dis merci au lion de Juda. Je chante Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Gloire au Dieu. Je chante Alléluia. Je dis merci au lion de Juda. Je dis merci au lion de Juda. Oh oui, merci au lion de Juda. Alors, comme moi, Jésus a tout payé pour toi. Alors, viens récupérer ton pack cadeau.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à un culte en ligne avec un poème, un témoignage, un chant, une lecture biblique. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo que vous avez reçue via WhatsApp ou Telegram. Écoutons Nadine Rabin pour une lecture du psaume 8, suivie d'une prière. Gloire à celui qui était, qui est et qui vient, notre Seigneur Jésus. En ce jour de commémoration de la Pâque, je contemple la grandeur de notre Dieu et je dis, le psaume 8, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et à l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, la lune et les étoiles que tu as créées, je dis, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà ce que je dis. Et j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Prier, adresser ces mots à notre Seigneur. Nous apprécions la grandeur de ce Dieu que tu es, ce Dieu qui ne cesse de nous surprendre. Nous considérons ce cadeau qui nous est fait d'être des enfants, des héritiers de ce Dieu tout-puissant, co-héritiers avec le Christ, dont nous célébrons la résurrection encore en ce jour de commémoration. Nous apprécions combien rien ne saurait remplacer ce sacrifice à Golgotha. Combien rien n'a été fait de plus grand pour nous dans toute l'histoire de l'humanité. En ce jour, nous bénissons encore notre Seigneur de gloire, toi, Jésus, qui t'est donné pour nous, animé d'un amour qui à jamais restera inégalable. Nous nous réjouissons avec cette certitude que tu es là, au milieu de nous et en nous par ton esprit. Et nous avons l'espérance de ton retour. Nous bénissons ton nom. Que ta grâce se répande encore sur nous, Seigneur, afin que nous demeurions dans ce auquel tu nous as donné de goûter. Mais plus, encore davantage, Seigneur, nous aimerions, Seigneur, te prier pour tous ces autres, Seigneur Dieu, qui n'ont pas encore goûté, qui n'ont pas reçu encore ce cadeau. Nous te prions, Seigneur, de faire grâce encore, et nous savons que c'est ta volonté,
de faire grâce par centaines, centaines de milliers encore, Père. Béni soit ton nom. Béni soit le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux, le nom qui nous unit en ce jour, le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute. Et je vous dis, vous aussi, découvrez votre pack cadeau. Léry Maroudin de l'Église évangélique Le Salut pour tous des Abîmes va maintenant nous porter un encouragement. Suivi de Didier Félicie, soldat du Christ de Sainte-Anne, qui lui fera une lecture d'Apocalypse le chapitre 5 et il va nous faire une exhortation. Ensuite, Lindsay Turlepin, qui se trouve elle en Belgique, un témoignage sur la persévérance, suivi d'un chant, l'interprétation du chant d'Olivier Choua, Persévère. Aujourd'hui, les chrétiens du monde célèbrent ce dimanche comme le dimanche de Pâques. C'est le jour où Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité des morts. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce cadeau précieux, pour ce miracle, pour ce jour merveilleux. Aussi pour moi, lorsque je prends le temps de contempler les bienfaits et la création de Dieu, je me dis que chaque jour que Dieu fait est un jour merveilleux, où on peut dire, comme il est écrit dans le psaume 118 au verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Et encore mieux, il nous dit en Lamentation au chapitre 3 à partir du verset 22 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors, je rends grâce à Dieu pour chaque matin qu'il me permet de voir. C'est une faveur qu'il nous fait dans sa grande bonté. C'est une grâce imméritée qu'il renouvelle chaque matin. Mais surtout, je lui adresse toute ma reconnaissance pour cette vie éternelle qu'il nous accorde par le sacrifice de son Fils, pour ce merveilleux cadeau qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour cette belle preuve d'amour, car il est écrit en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors pour moi aujourd'hui, je célèbre la vie éternelle en Jésus-Christ. Et qu'en est-il pour vous? Venez et découvrez votre pack cadeau. Bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. En cette période de Pâques, le monde s'affaire pour encore fêter et s'amuser, soit en mettant en avant le crabe, le chocolat ou autre chose de ce genre. Mais la Pâques n'est pas une fête mondaine, c'est l'œuvre rédemptrice de Dieu pour le salut de l'humanité. Il n'y a pas plus sérieux que cela. Pour cette exhortation, j'ai choisi comme source biblique Apocalypse 5 que je vais vous lire. Il s'agit d'un passage du récit de l'apôtre Jean lorsqu'il fut ravi en esprit sur l'île de Patmos au jour du Seigneur. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône
et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous comprenons que l'œuvre du salut est un plan bien coordonné. Chaque étape est scrupuleusement pensée et orchestrée par l'architecte. Je n'ai pas le temps de faire un grand développement. Lisez ce livre chez vous et méditez-le en invitant le Saint-Esprit à vous en révéler les secrets. Nous voyons que seul l'agneau immolé pouvait prendre le livre, le regarder et en rompre les sceaux. La Pâque commence dès l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël que Dieu délivre de Pharaon par la 10e plaie. L'ange exterminateur épargnant tous ceux qui avaient appliqué le sang de l'agneau sur le linteau des portes et les poteaux de leur maison. L'agneau devait aussi être mangé après avoir été rôti au feu et accompagné de pain sans levain. Jésus accomplit l'ancienne alliance par une alliance nouvelle et éternelle, en prenant la forme humaine et en se livrant à la croix. C'est lui le véritable agneau immolé qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux pour l'accomplissement de notre salut, puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau, il a vaincu la mort. Dieu nous a fait entrer dans ce plan, frères et sœurs. Il s'agit de nous, au verset 8, qui parle des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Nos prières ont une grande valeur aux yeux de notre Dieu. Et au verset 9 et 10, ce peuple racheté, élevé au rang de roi, de sacrificateur pour Dieu, c'est nous. Tout cela est écrit ici pour nous encourager, nous fortifier dans cette attente patiente de l'accomplissement de notre salut. Gardons les yeux fixés sur Jésus, notre Pâque. Sanctifions-nous chaque jour davantage. Saisissons et demeurons dans la victoire qu'il s'est acquis pour nous. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Que la grâce de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau nous accompagne chacun. Soyez bénis. Alors bonjour à tous, je vais vous témoigner d'une des grandes bénédictions que Dieu m'a accordées. Alors tout commence en 2012-2013, ouais. À la fin de mon cursus au lycée, donc après mon baccalauréat, je devais faire des démarches pour trouver une école pour mes études.
Alors, il faut savoir que depuis mes 16 ans, je savais déjà quel métier que je voulais faire puisque j'avais demandé à Dieu de me révéler le métier dans lequel je m'identifierais le plus et que j'aimerais vraiment. Et donc, du coup, je l'avais enfin trouvé et pour moi, tout commencerait alors après le bac. Mais là, je me retrouve en fait à faire des démarches pour les écoles, à attendre et au final, je me retrouve sans école. Et là, je vous dis pas la douche froide. Là, une grosse remise en question sur mes capacités, sur voilà mes notes, ouais, je suis pas à la hauteur, pas prête d'aller à l'université. Enfin voilà, ça prouve que vraiment complètement désemparée. Et Dieu a permis qu'un jour, quand j'étais chez une ancienne voisine dans mon quartier d'enfance, que je rencontre la copine de ma voisine et on commence à parler. Et de fil en aiguille, on parle alors de métier, de ce que j'aimerais faire et autres. Et elle me dit, ben, tu sais, je pratique le métier que tu veux faire. Et là, la surprise, je lui dis, ah oui, ben, tu l'as fait où, comment? Je lui explique alors que j'ai pas d'école, que ça se passe pas bien. En tout cas, c'est pas parti pour. Et donc, elle me dit, oui, j'ai fait mes études à tel et tel endroit, ben, renseigne-toi. Elle m'a donné pas mal d'informations. Après, nous sommes restés en contact, donc elle a continué en fait à me soutenir. Et donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, ben si c'est ta volonté, permet que tout se passe bien. Donc, je me suis mise à faire des démarches pour l'école, papier, administratif et autres. Et je vois que tout se passe de manière mais fluide. Les portes s'ouvrent. Et là, hyper contente quoi, je dis merci Seigneur et tout, mais sauf que pour ça il faut partir et donc du coup j'étais jamais partie loin de ma famille, et donc là c'était le grand questionnement aussi, mais en même temps j'ai dit, et c'était ma devise, pour réussir il faut faire des sacrifices. Donc Lindsay, si tu veux réussir il faut que tu partes, donc vas-y. Donc j'ai dit ça à ma mère qui est contente que je trouve enfin, et surtout dans le domaine que j'ai toujours voulu, donc super contente, et elle m'a toujours soutenue, donc merci maman, et que Dieu te bénisse. Donc du coup après elle m'a dit, ben vas-y ma fille, t'as trouvé, c'est le plan de Dieu et tout. Donc du coup je me dis bon ok, bingo, on y va. Et donc, le bon départ en mai 2014, je pars pour le pays, donc grande découverte et autres. Donc, quand j'arrive, la femme que j'avais rencontrée, qui m'a permis de découvrir l'école, m'a mis en contact avec une amie qui m'a logée, qui m'a soutenue. Donc, au fil des années, des études, elle a toujours été là. Et au final, après tout ça, des preuves que j'ai eues pendant mon bac, après mon bac, Dieu m'a donné une belle récompense. C'est que je me suis retrouvée dans une haute école. Donc, le degré que je me disais que j'étais pas capable, avec des notes, mais waouh, que j'avais limite jamais eu. Et depuis, il me permet de réussir mes études haut la main avec un diplôme le plus haut, en tout cas de mon domaine, et avec distinction du jury. Comment vous dire que j'étais stupéfaite. Et donc du coup à ce moment-là, ben oui, j'ai sauté de joie, j'étais fière, et après cela en fait, je me suis dit Seigneur, merci pour la leçon que tu m'as donnée, puisque moi j'avais déjà tracé ma route. Je me suis dit ben ce serait ça, et Dieu m'a montré que non. C'est ce chemin que je veux que tu fasses, et c'est ce chemin que tu emprunteras. Et malgré les épreuves, j'ai réussi. Donc, l'encouragement que je veux faire à tout le monde, c'est que malgré les obstacles que vous rencontrez pour pouvoir atteindre un objectif que vous êtes fixé, et que malgré le fait que ce chemin-là, vous n'empruntez pas, mais que vous empruntez un autre chemin parce que Dieu vous a dit stop, ne baissez pas les pas, mais foncez. Car au final, en fait, le chemin que Dieu a tracé pour vous, il est nettement mieux que ce que vous avez prévu. Donc, persévérez, coûte que coûte, en le mettant devant de toutes choses. Persévérez à fond, car vous ne serez pas déçus. Et je n'ai pas été déçue. Et donc, maintenant, je peux dire merci Seigneur. Je suis une éducatrice spécialisée, épanouie. Et comme ma destinée, j'aurais jamais imaginé que ce serait jusqu'en Belgique, mais c'est là. Donc je vous encourage, et je fais même part de la chanson d'Olivier Choua, Persévère, où ces sont vraiment remplis de bénédictions et donc de force aussi.
Et je vous laisse en vous disant, n'oubliez pas de venir découvrir votre pack cadeau. À bientôt. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, les choses arrivent. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ainsi s'achève donc ce culte en ligne, et je vous le rappelle, si vous voulez participer par un chant, un témoignage, un poème, une lecture de la parole de Dieu, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la vidéo que vous avez reçue, soit par WhatsApp, soit par Telegram. Je vous remercie encore donc de nous avoir acceptés chez vous pendant ce temps, là où vous êtes. Merci d'avoir participé à ce culte en ligne. Et nous voulons vraiment rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt.